Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Béatrice de Monti, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseillère municipale d'opposition. Alors l'actualité en fin de semaine dernière, c'était le conseil municipal. Vous, le sujet sur lequel vous avez choisi d'intervenir, c'est la nouvelle tarification anti-SUV. Vous vous opposez à l'idée de taxer plus les grosses voitures? Alors en effet, il propose une nouvelle politique de stationnement avec plusieurs paliers. Il ne faut pas ignorer qu'il y a quand même une grosse augmentation des frais. 60% des Lyonnais vont payer 50% de plus le stationnement à Lyon pour les résidents. Ensuite, il y a quelques Ceux qui ont mesures. des petites voitures ou des voitures électriques Voilà, paieront moins cher, ils paieront 15 eux, ils euros par paieront mois. 15 euros par mois au lieu de 20. Ça représente 20% des Lyonnais. 60% des Lyonnais paieront 50% de plus. Et en effet, les voitures les plus grosses, elles, auront une tarification majorée à 45 euros par mois. Euh, C'est écolo, c'est bien? moi, j'aime bien quand les choses sont simples. Là, je trouve que c'est assez compliqué. En revanche, il y a quand même des mesures que je peux reconnaître comme étant favorables. Ils ont en effet une tarification particulière pour les artisans. On sait qu'aujourd'hui, c'est très compliqué pour obtenir des devis d'artisans qui préfèrent travailler à l'extérieur de Lyon plutôt qu'à Lyon parce que justement le stationnement est devenu très compliqué. Donc ça, c'est plutôt quelque chose de favorable. Ensuite, ils ont aussi proposé pour les familles de plus de 3 enfants et les familles modestes des tarifs particuliers. En revanche, c'est plutôt pénalisant pour les personnes qui ont l'habitude de venir de l'extérieur de Lyon. Et donc j'espère que l'impact sur le commerce ne sera pas trop défavorable. C'est ce qui me fait peur dans cette nouvelle tarification. Ils nous ont annoncé qu'ils allaient lancer des assises du commerce et de l'artisanat au mois Ce qui viennent de de septembre. l'extérieur, c'est la tarification à la journée qui n'a pas changé. Là, on parle des abonnements mensuels. Oui, mais en tout cas, il y a une politique globale sur le stationnement à Lyon qui est défavorable pour les personnes qui avaient l'habitude de venir à Lyon. Moi, j'ai un peu peur pour l'attractivité de notre ville. Tout ça, c'est des histoires d'équilibre et aujourd'hui, on voit que le commerce de proximité dans le centre de Lyon souffre. Il y a des fermetures de pas de porte, les commerces se plaignent. Ils ont même annoncé, la majorité écologiste, des assises du commerce et de l'artisanat au mois de septembre. Ça montre bien qu'ils se réveillent sur cette question qui est inquiétante. Attention aux équilibres. Oui, Je pense qu'il ne faut pas être... il s'inquiète surtout que le fait que ce soit des boutiques indépendantes qui ferment et qui soient remplacées par des grandes enseignes de Exactement. fast-food ou d'alimentaire. Exactement. Donc voilà, attention à préserver les équilibres et je pense qu'une politique très anti-voiture peut avoir des conséquences très négatives pour l'attractivité de notre ville et puis au quotidien pour le lien. Voilà, pour moi, c'est important de prendre soin de tous dans une ville et je pense qu'on va un peu fort sur les commerçants aujourd'hui. L'autre point, c'était évidemment le vote du budget. Vous trouvez qu'il y a beaucoup d'investissements, qu'il est assez ambitieux, ce budget. Vous trouvez qu'il n'est pas réaliste? Oui, c'est ce qu'on a reproché au budget primitif qui nous a été présenté jeudi dernier. En effet, on nous annonce une PPI très ambitieuse, des créations de postes ambitieuses. Attention au Et c'est bien ça? réalisme. C'est bien d'être ambitieux? C'est bien d'être ambitieux, mais si vous voulez, à 2 ans des élections, on peut penser que c'est un peu électoraliste. On verra s'ils arrivent à réaliser leur budget. Il y a des créations de postes assez massives, 5% d'augmentation de frais de personnel. En parallèle, une baisse du budget de la sécurité, moins 1%. Voilà, moi, j'aurais pas fait forcément les mêmes choix. Je pense que la sécurité est un sujet central et qu'aujourd'hui, au lieu d'annoncer des créations de postes, il faut déjà s'attacher à recruter, puisqu'on sait que la ville de Lyon a du mal à recruter. Donc, pour moi, il y a beaucoup d'effets d'annonce dans ce budget. Attention. Alors, l'autre information politique du week-end, c'était l'entrée en campagne de François-Xavier Bellamy pour les Républicains, Oui. que vous soutenez. On se souvient qu'aux dernières européennes, il avait fait 8,5, que c'était un tel fiasco que Laurent Wauquiez avait dû démissionner de la présidence des LR. C'était le bon cheval pour repartir à ces européennes? Moi, je soutiens entièrement François-Xavier Bellamy, déjà parce que c'est quelqu'un d'extrêmement sérieux. Il a siégé au Parlement européen, contrairement à d'autres que nous n'avons pas vus et qui pourtant aujourd'hui sont placés en situation de force pour ce scrutin. En tout cas, moi, j'invite toutes les personnes, en effet, à se mobiliser pour cette élection qui est importante. Premier budget de l'Europe, si je ne me trompe pas, c'est l'agriculture. On a vu la révolte des agriculteurs. Il y a un sujet là-dessus. François-Xavier Bellamy a été le premier à contrer la politique de décroissance que voulaient mettre en place certains de nos élus, les élus plutôt macronistes. Donc voilà, moi je reconnais le travail de François-Xavier Bellamy. Il est à Lyon mercredi, donc ce sera l'occasion d'échanger avec lui sur cette campagne et de lui affirmer en effet mon soutien.
Mais s'il part sur un score encore en dessous de ces 8,5%, qu'est-ce que devra faire les Républicains? On verra. Pour l'instant, l'élection est encore à 3 mois. Nous sommes en pleine campagne. Une élection n'est jamais jouée d'avance. On l'a bien vu dans toutes les élections précédentes. Donc, travaillons, encourageons François-Xavier Bellamy, son numéro 2, son numéro 3 qui ont été annoncés. Et voilà, moi je suis fidèle à ma famille politique, les Républicains, et je leur souhaite évidemment un score plus élevé que la dernière fois. Rendez-vous le 9 juin. J'invite tous les auditeurs à bien noter cette date et à aller voter. Est-ce que ce ne serait pas un échec, la stratégie Laurent Wauquiez? Écoutez, moi j'ai beaucoup de respect pour Laurent Wauquiez, qui est un très bon président de région. Aujourd'hui, je pense qu'il faut être solidaire autour de notre candidat, qui a été le candidat de notre famille politique la dernière fois, qui a travaillé avec beaucoup de sérieux au Parlement européen. Donc je le soutiens voilà, avec beaucoup d'enthousiasme. À l'approche de la prochaine présidentielle, on sait que vous soutenez David Lisnard, qui était à Lyon, enfin qui était à Villeurbanne en début. David Lisnard. Lisnard, qui était là la semaine dernière. C'est lui qui doit s'imposer comme le candidat des Républicains? Écoutez, moi je soutiens David Lisnard maintenant depuis plusieurs années. En effet, pour moi, c'est un maire extrêmement inspirant. Il a été réélu à Cannes pour son deuxième mandat avec plus de 88% des voix. Ça montre que les promesses qu'il avait faites lors de son premier mandat ont été tenues. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment un souhait des Lyonnais ou de tous les Français de voir des hommes politiques d'action qui sont dans l'efficacité et qui tiennent leurs promesses. Donc, s'il fait au niveau de la France ce qu'il a réussi à faire à Cannes, ben oui, je pense que c'est quelqu'un qu'il faut suivre et qu'il faut encourager dans son parcours politique. Il faut expliquer au sein des LR que Laurent Wauquiez n'est pas le candidat naturel, alors qu'il faut le remplacer. Écoutez, on verra. Pour l'instant, on est à 3 ans de la présidentielle. Comme je vous l'ai dit, j'ai énormément de respect pour Laurent Wauquiez. J'apprécie beaucoup la personnalité de David Lisnard. Voilà, je soutiendrai celui qui sera choisi de toute façon par ma famille politique. À la tribune, il a dit beaucoup de bien de vous en disant qu'il y aurait besoin de vous à l'avenir, que les Lyonnais auraient besoin de vous. On a noté sur les réseaux sociaux que vos proches avaient repris quelques termes. Une élue pleine de talent et d'énergie, ça c'est Maxime Gay, ou Mathieu Robert, une élue talentueuse et pleine d'énergie. Ce sont les consignes que vous avez passées, c'est les termes qu'il faut véhiculer sur vous en ce moment? Non, moi je ne passe aucune consigne. Moi j'aime beaucoup la liberté, donc chacun a le droit de prendre la parole. Tant mieux s'il y a des personnes qui estiment que ma personnalité dans le paysage politique lyonnais est intéressant. C'est certain que j'ai envie une candidature municipale là. En tout cas, j'ai envie de m'investir pleinement avec tous les talents motivés pour proposer un projet aux Lyonnais qui soit inspirant, positif, centré sur la qualité de vie à Lyon. Donc on va travailler et j'espère qu'on aura quelque chose de très, de très inspirant à proposer aux habitants de notre belle ville. Certains sont quand même découragés par l'écologisme qui a fait à mes yeux quand même certains ravages. Il y a une perte d'attractivité de Lyon, une perte du nombre d'habitants. On est en passe de passer derrière Toulouse en termes de nombre d'habitants. Un sondage récent a dit que 63% des Lyonnais voulaient quitter Lyon. Donc je pense qu'il y a urgence en effet à proposer un projet d'alternative et on a besoin d'être soudés, unis. Ce sera en tout cas mon état d'esprit. Les municipales, c'est dans pile 2 ans. Vous préparez une candidature alors? Non, j'ai lancé une association politique qui s'appelle Lyon au cœur. J'invite tout le monde à me rejoindre pour qu'on soit nombreux. Je pense que la candidature, elle viendra peut-être, mais c'est pas le moment. C'est pas le moment. Laissez-moi quelques mois. On travaille avec mes collègues du conseil municipal et on verra encore une fois quelle est la personne la mieux placée pour nous faire gagner. C'est ça ce qui est important. Béatrice de Monti, je vous remercie. Merci à vous. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.